Chers investisseurs, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve encore une fois de plus sur le Bitcoin face au dollar, fin de semaine. Et bon, on va faire le point. Qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant sur les marchés toute cette semaine? On va voir que là, on s'apprête à clôturer la semaine sous une forme de doji. Est-ce que vous pensez que c'est bon signe, sérieusement? Ça sent bel et bien l'hésitation, encore une fois de plus. Vous voyez qu'on est passé quasiment des 40 000 aux 36 000. Donc, ça pose quand même la question de savoir si les acheteurs ils sont vraiment présents ou est-ce que c'était une feinte encore une fois. Donc, on va étudier ça en détail. Précisément, juste avant ça, on va aller directement sur l'unité de temps journalière, bien plus intéressant. Vous voyez le fait qu'on oscille constamment autour de la Tenkan, c'est un point intéressant. C'est un point notable de l'hésitation du marché. On n'a pas de réelle direction quant à celle-ci. Et vous voyez que un coup on est au-dessus de la Tenkan, un coup on est en dessous, un coup au-dessus, et là actuellement on évolue en dessous de la Tenkan. On évolue également en dessous de la Kijun, qui se stabilise. Ceci dit, vous constaterez que les indicateurs, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Que bien qu'il y ait eu actuellement ce croisement aussi MACD, on va augmenter sa taille, et ben on assiste à la réduction des histogrammes. La réduction des histogrammes progressifs, qui étaient d'ailleurs positifs, mais qui commencent petit à petit à aller vers la négativité. Le RSI, lui, est toujours en dessous de 50. Donc on constate la pression baissière commence à vouloir se faire ressentir encore comme on l'avait connu depuis ces derniers temps. Les repères, qu'est-ce qu'ils nous disent? On va s'attarder sur un Fibonacci, encore une fois de plus, qui peut nous montrer davantage d'informations. Vous voyez que là, clairement, on évolue en dessous des 23,6 de Fibonacci. Comme vous apercevez, on constitue ce que l'on appelle là un double top. La ligne de coup elle se situe naturellement au niveau des 35 000. On s'apprêterait à la casser. Si on la casse, vous constaterez donc que c'est une figure qui va nous diriger vers les bas de marché, vers les mèches qu'on connaît assez bien. Ça, c'est des scénarios qui sont envisageables. Ça, c'est pour le scénario baissier. Pour le scénario aussi, vous savez que on souhaite une cassure franche de ces 23,6. Ils ont été cassés une fois, mais réintégrés par la suite. Donc, on voit assez bien que ceux qui souhaitent être un peu plus prudents, en tout cas dans leur prise de position au niveau d'un éventuel rechargement, peuvent attendre la cassure des 38,2 qui semble encore une fois de plus tout à fait envisageable. On va retirer Fibonacci, on va prendre le temps maintenant d'aller en unité de temps 4 heures. Intéressant l'unité de temps 4 heures, pourquoi? Parce qu'on constate que on a bel et bien réintégré notre triangle de compression. Retirons Ishimoku et attardons-nous sur ce que la structure nous dessine. La structure dessine quelque chose de assez notable. Le triangle, encore une fois de plus, n'est pas forcément considéré. Je pense que là, il est plus d'actualité. On réintègre tout simplement le range dans lequel on se situe et on se dirige peut-être vers les zones basses. Qui sait? Actuellement, ce qui est clair, c'est qu'une tendance baissière a repris du terrain depuis hier. Allons en unité de temps journalière. Ce qu'on constate, c'est qu'on l'avait dit, on l'avait spécifié pour les plus attentifs et les plus assidus, surtout concernant la vision des analyses quotidiennes. Et ben, on avait clairement dit, épaule, tête, épaule. Ça a été cassé naturellement et on s'est retrouvé propulsé au niveau des 35 000. Bravo à ceux qui ont été présents. C'est clair que le fait de visionner quotidiennement, ça aide pas mal. Vous voyez que là, clairement, la pression baissière, elle se fait sentir. Pour qu'on retrouve en tout cas des couleurs haussières, il va falloir casser dans un premier temps les 38 000. Donc, vous êtes clair avec ça? Je pense que on casse les 38 000. Le but, c'est d'aller vers les 40 000. On casse les 40 000. Le but, c'est d'aller vers les 42 000, et etc., etc. Allons maintenant faire un tour sur l'Ethereum face au dollar. Ethereum face au dollar, très clair aussi. On se situait là vers les zones basses de marché depuis hier. On avait choisi 2550.
comme zone de rebond. Effectivement, cette zone de rebond, elle s'est fait sentir. On a rebondi clairement. Vous savez là clairement que la zone haute qui est à rechercher, c'est les 2900. C'est celle qui nous tient. Tant qu'on l'a pas cassé, les 2900, vous savez que là, on est bloqué. On est bloqué dans un range qui est assez clair hein, sur l'Ethereum face au dollar. Donc, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. On souhaite tout simplement sortir au plus vite. Le but, ça serait qu'on casse les 2800, encore une fois, avec un objectif de casser les 2900 par extension. Mais c'est à voir si les acheteurs décident de s'imposer véritablement. Car, au même titre que le Bitcoin, on a assisté à une pression vendeuse qui s'est manifestée durant la journée d'hier. On va prendre le temps d'aller en unité de temps 4 heures et on voit, c'est bien encore une fois de plus ce range, hein, cette zone de latéralisation. Effectivement qu'on a un triangle ascendant, c'est assez visible. Hein. On a un triangle ascendant, pas forcément besoin de le dessiner, mais c'est vrai que ça saute aux yeux au fur et à mesure que la structure se dessine. Mais il faudrait que ce triangle ascendant casse par le haut. S'il ne casse pas par le haut, ça va être difficile, hein, encore une fois, d'assurer une place aux acheteurs. On va voir ce que Ishimoku nous raconte. Et c'est vrai qu'on évolue au-dessus du nuage, en unité de temps 4 heures. Mais on est en dessous de la Tenkan et de la Kijun. On l'avait cassé, hein, cassé à la hausse, réintégré à la baisse. Donc, certes, c'est bien d'être au-dessus du nuage, mais c'est mieux de s'en imposer beaucoup plus d'avantages. On va voir même qu'en unité de temps journalière, avec Ishimoku, on est toujours en dessous du nuage d'ailleurs. Donc le but, on l'a dit, c'était avant la fin de la semaine de le réintégrer. Encore une fois, la semaine, elle n'est pas terminée, mais on voit que là, ce n'est pas le cas. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une réintégration du nuage assez rapidement, hein, assez rapidement pour confirmer en tout cas ce triangle ascendant qui pourrait ressembler hein, à une sorte de triple bottom, hein, si on peut appeler ça comme ça. Donc, il suffirait juste qu'on vienne clôturer au-dessus, hein, au-dessus de ces 2900 pour assurer vraiment le champ libre aux acheteurs pour la semaine précédente. Vous apercevez assez clairement que notre unité de temps hebdomadaire nous signale une cassure de Kijun. Encourageant pour les acheteurs, mais s'il ne s'impose pas, on va finir bloqué éternellement dans ces bornes hein, qui nous propulsent là, qui peuvent nous propulser si elles sont cassées au-dessus des 3000, mais qui peuvent nous retenir hein, entre les 2900 et les 2500 si on n'agit pas assez rapidement pour ce qui est des acheteurs. Vous constatez donc pression baissière qui revient. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? On a vu tout simplement qu'il fallait avoir des niveaux clairs et définis, et agir en fonction de ça, bien sûr. La semaine, elle n'est pas terminée. Tout peut se passer encore, mais il est clair, donc la prudence est de mise. La gestion du portefeuille aussi. Money management comme toujours. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances, de vos capitaux. Et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.